Alors, avant de vous parler du PLU, je souhaitais vous parler d'abord du SCOT, parce que pour moi, c'est quand même le point essentiel, Oui. et c'est un outil à la fois d'importance. Votre voisin va me parler du SCOT. Voilà, et bien sûr, j'ai à côté de moi le président du SCOT qui est là. Et donc, dans la hiérarchie des documents, le SCOT est vraiment un document qui est le document de base et qui chapeaute l'ensemble des textes. Le SCOT est un outil stratégique et prospectif en même temps, et notamment pour guider le développement résidentiel. Alors, il définit aussi la vision que fixent les élus. Ça, c'est un point important. Le SCOT est aussi un document très important car il indique les grandes orientations et fixe les règles pour localiser la demande résidentielle, entre autres, parce qu'il a d'autres fonctions, le SCOT, en matière économique, de préservation de zones naturelles, les trames vertes, les trames bleues. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, par contre, cette articulation, elle repose quand même sur un triptyque qui est à la fois le logement, l'emploi et la mobilité. Si on n'a pas ces trois éléments, on ne répond pas à la question. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a un SCOT, on a deux SCOT en vigueur, le SCOT Sud-Land et le SCOT de l'agglomération Bayonne-Sud-Land. Là, si vous voulez bien, on va laisser M. Bérard en parler tout à l'heure. Voilà, mais je le rentre, voilà, c'était simplement pour... Oui, essayez de vous concentrer plutôt sur les outils municipaux, le PLU, s'il vous plaît. Oui, mais je souhaitais quand même avoir cet élément qui vient chapeauter l'ensemble de... On rentrera dans les détails avec M. Bérard, si vous voulez bien. Alors, je vous parlerai peut-être après ensuite du PLH, même si notre ami Paul Baudry va en parler. Décidément... Alors, on va essayer vraiment de revenir sur le PLU, qui est quand même... C'est la base de l'outil municipal. Alors, le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, est un document cadre qui fixe un certain nombre de règles. Alors, ce que je vais dire, et je ne vais pas rentrer dans le détail d'un PLU, chacun pourra aussi se renseigner, sachant qu'il existe des PLU, il existe des cartes communales, et dans les cas où il n'y a ni l'un ni l'autre, il y a également des règles nationales. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le PLU, il y a des terrains qui sont constructibles et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des terrains inconstructibles qui sont les zones A, les zones agricoles, et les zones N, naturelles. Il y a également des zones 2AU et des zones 1AU qui pourraient s'ouvrir à l'urbanisation. Par contre, ce que nous rappelle le SCOT et l'État, c'est que nous avons trop ouvert de terrain. Donc il faut aussi se concentrer sur ce qui est constructible. C'est les zones qui sont constructibles. Et là, le texte du SCOT nous le rappelle sans cesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut réduire drastiquement les règles, et notamment ce qui va concerner les règles sur les terrains 2AU. Et on sait que dans le futur PLUI, aujourd'hui, on a un PLU dans chacune des villes de l'agglomération, Bayonne, Anglet, Biarritz, Boucau et Bidart. On est en train de travailler sur un PLUI à l'échelle de ces 5 villes. Et là, on va réduire, et tout à l'heure, on était en réunion à l'agglo, et on est en train de travailler sur le zonage, et on va réduire drastiquement ces zones pour se concentrer sur les zones constructibles. Alors bien sûr, quand on va passer un terrain en A, on va favoriser l'agriculture locale et le consommer local. Et en N, bien sûr, on va conforter les zones naturelles avec la trame verte et lutter contre l'imperméabilisation et favoriser la plantation d'arbres. Et je vous rappelle que ça permet de lutter contre le réchauffement climatique, puisqu'avec cette mesure-là, la plantation d'arbres, on crée du négatif par rapport au CO2. C'est un élément très important pour moi. Dans le PLU, il y a quand même un moyen pour moi qui est très important, outre toutes les règles qui sont fixées, c'est les emplacements réservés. Il permet une servitude sur un terrain, et par conséquent, la réalisation ne pourra se faire sur ce terrain qu'en fonction de la volonté politique des élus. Un autre outil à l'intérieur de la réglementation du PLU, c'est aussi la réalisation d'une ZAC. Je voudrais en parler parce qu'au préalable, il faut maîtriser le foncier. Donc on a le PFL qui est là, et il faut, d'après moi, s'appuyer sur le PFL, l'établissement public foncier local du Pays Basque, pour maîtriser nos terrains. Et il faut aussi s'appuyer sur un document qui est stratégique à la fois sur les communes et au niveau et on peut le mener aussi au niveau de l'agglomération, c'est sur le PAF. C'est le plan d'action foncière, c'est-à-dire il faut
faut savoir se projeter pour savoir se créer des réserves foncières à long terme. Donc si on ne maîtrise pas ces outils, on peut difficilement se projeter pour la construction. La ZAC, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de déterminer un nombre de logements souhaités, la répartition des logements, qu'on soit en livre, qu'on soit en accession sociale ou qu'on soit en logement social, même si le PLH est là pour encadrer ces domaines. Elle permet aussi de définir si on a des équipements, des commerces. Elle permet aussi de déterminer le prix de sortie du programme, le nombre et le pourcentage d'investisseurs et le niveau de performance énergétique. Je fais une allusion ici au programme du SEQE, le dernier projet qu'on a autorisé à un promoteur, où on lui a indiqué on ne voulait pas un prix de sortie supérieur à 3 000 €. Il le respecte. On lui a dit on ne voulait pas plus de 40% d'investisseurs. Il le respecte. Aujourd'hui, il n'y a que 30% d'investisseurs. Donc ça veut dire qu'on a aussi affaire à des jeunes qui peuvent acquérir des logements à des coûts moindres. Donc c'est quand même important. Et les investisseurs, j'en viens d'en parler, et on peut aussi donner des performances énergétiques, et notamment on a demandé du BEPOS, c'est de l'énergie positive, et on a réussi, vous le voyez, on a maîtrisé le foncier, la ville a souhaité et demandé des engagements au promoteur, et le promoteur a réalisé ce que l'on voulait. Donc c'est un point très important. Et il y a également un autre élément qui nous permet aussi d'avancer, c'est les OAP, les orientations d'aménagement, qui permettent de cibler sur des terrains la volonté municipale, et on peut éco-construire et on peut construire avec les porteurs de projets des projets que l'on souhaite sur des terrains bien précis. Dans une ville comme Bayonne, la problématique, c'est le manque de foncier ou c'est la destination, ce qu'on en fait de ce foncier? C'est quoi le... Bayonne, écoutez, on a du foncier. On a construit, mais on va continuer à construire, mais on ne va pas construire comme les années précédentes. C'est dans le futur PLU. Comme je vous l'ai dit, on a déjà des terrains de AU qui vont muter en non constructibles. Par contre, on a des zones qui sont constructibles, on a des réserves foncières, on a une ouverture à l'urbanisation qui va se faire au Prissé, une autre au SEQE, et on a des réserves foncières sur tout le projet rive droite et sur le projet rive gauche. Et on est en train, à travers le PAF, le plan d'action foncière, on a ciblé aussi un certain nombre de terrains, et on a demandé à l'EPFL de rentrer en contact avec les propriétaires pour maîtriser ces terrains. Et je vous rassure, le PLH, on le remplit aujourd'hui, et on pourra le remplir dans les futures années prochaines. Merci Monsieur Lacassagne donc pour ce témoignage.